Situé entre l'Afrique de l'Est, l'océan Indien et l'Orient, l'Union des Comores prépare son émergence. À Paris, les 2 et 3 décembre, PRL et acteurs du pays des Comores ont participé au grand rendez-vous sur l'émergence des Comores les 2 et 3 décembre 2019 à Paris en vous inscrivant sur cpacomore2019.com. Monsieur les ministres, distingués invités, honorable assistance, mesdames et messieurs, merci d'avoir bien voulu manifester de votre présence à cette deuxième journée de la conférence des partenaires en faveur des Comores. Avec le succès retentissant que l'on connaît de la journée d'hier, j'espère que cette journée nous ferons encore mieux. Mais avant de commencer, je vous prie, au nom du comité d'organisation, d'accepter les plus plates excuses pour le retard et le désagrément de la matinée. Cette matinée est consacrée essentiellement au secteur privé et au secteur social. Mais pour autant, tous les pays et organisations qui veulent faire des annonces, ce matin et toute la journée, sont priés de bien vouloir s'annoncer. Le premier panel de ce matin est présidé par son Excellence Mathias Nab, coordonnateur des agences du système des Nations Unies aux Comores, et il sera accompagné par le secrétaire général du gouvernement adjoint de l'Union des Comores, M. Mohamed Zouber, et le général Bruno Clément Bollet. La thématique de ce matin concerne le développement des secteurs sociaux. J'invite donc nos 3 amis à bien vouloir nous rejoindre à la tribune. Monsieur le représentant résident, s'il vous plaît. Et bien évidemment, nous aurons à côté de nos éminents panélistes, nous aurons donc le ministre de l'économie et le ministre des Affaires étrangères, M. Souef Mohamed Elamine. Donc M. Roumed Nsedié, ministre de l'économie et président du comité technique de la conférence des partenaires en faveur de l'Union des Comores, M. Roumed Nsedié et M. Souef Mohamed Elamine. Monsieur le Président, je vous cède la parole. Merci. Bonjour, Excellence, Monsieur le Ministre, distingués membres du corps diplomatique accrédité au l'Union des Comores, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux et directeurs généraux, distingués partenaires du secteur privé et de la société civile, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, Omborans, titres, grades et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un réel plaisir pour moi de présider la séance d'aujourd'hui et vous souhaite à tous la bienvenue. Le plan Comores émergent et l'organisation de cette table ronde me tient à cœur car depuis 2016, à la suite de la conférence sur l'émergence à Abidjan, nous avons entretenu un dialogue permanent avec le président sur l'organisation d'une conférence de partenaires des Comores autour de sa vision de l'émergence.
qui devaient être déclinés dans le plan Comores émergents. Monsieur le ministre et Monsieur le Président, je vous félicite pour la tenue de cet engagement. La première session d'aujourd'hui que je vais présider va porter sur les secteurs sociaux, dont l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes, qui sont tous les 3 secteurs prioritaires pour faire des Comores un pays émergent d'ici 2030. Et comme hier, on nous a présenté les plans Comores émergents, et pour rappel, on a 6 projets phares, 6 projets structurants, et je félicite encore le gouvernement pour la présentation qu'ils ont fait hier. Avant de passer la parole à nos 2 intervenants pour cette session, c'est-à-dire M. Zuberi Mohamed, secrétaire général adjoint du gouvernement, et au général Bruno Clément Bollet, je voudrais vous rappeler que la vision de l'éducation est alignée à l'objectif de développement durable 4 de l'agenda 2030, à savoir une éducation inclusive et équitable, de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous à l'horizon 2030. La vision du secteur de la santé dans la PCE rejoint les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Pour finir, la vision en matière de jeunesse pour les plans Comores émergents met en avant l'émergence d'une jeunesse comorienne éduquée, formée, compétente, citoyenne, jouissant de tous ses droits et assumant ses devoirs de citoyen pour la construction nationale et le développement durable de l'Union des Comores. Cette vision cadre avec les différents documents stratégiques internationaux et les objectifs du développement durable. Je tiens à souligner qu'une jeunesse éduquée et une bonne santé représentent un partenaire et un atout incontournable pour le développement durable, la paix et la prospérité de notre cher pays dans le présent et dans le futur. J'invite maintenant le secrétaire général adjoint du gouvernement, M. Zuberi Mohamed, pour sa présentation. Merci, Monsieur le Président de la séance. Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Messieurs les représentants des organisations internationales, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, salam alaikum. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être parmi vous pour vous présenter les priorités du gouvernement comorien dans certains secteurs clés. Et jamais un pays ne se développe sans éducation. Jamais un pays ne se développe sans une population en bonne santé. Jamais jamais un pays ne se développe sans une jeunesse éduquée. C'est sur 3 points qui se focalise ma présentation. Au niveau de l'éducation, comme l'a bien dit Monsieur le Président de la séance, l'Union des Comores vise dans les prochaines années une éducation inclusive et équitable de qualité et un apprentissage de tous tout au long de la vie. Le gouvernement comorien s'engage aujourd'hui à disposer d'une main-d'œuvre qualifiée avec des formations diversifiées capables d'accompagner l'émergence économique de notre pays, mais aussi d'accroître la capacité d'accueil au niveau préscolaire, au niveau primaire, au niveau secondaire, mais aussi au niveau universitaire. Le gouvernement vise, dans les 10 prochaines années, à améliorer surtout la gouvernance dans le secteur de l'éducation
toutes ces ambitions se matérialisent par la construction des écoles à tous les niveaux scolaires, la construction des 5 lycées de métiers pour la promotion d'une main-d'œuvre qualifiée pouvant accompagner les projets phares et structurants que nous avons parlé hier, mais aussi la construction d'une école d'administration nationale pour rendre notre administration performante, efficace et surtout pour qu'elle soit à la hauteur de suivre la mise en œuvre du plan Comores émergent. Le coût total de toutes ces interventions, mesdames et messieurs, est estimé à un coût de 479 millions d'euros. Le gouvernement, dans la slide qui suit, s'engage à bâtir, consolider et renforcer la qualité et la quantité des infrastructures de l'Université des Comores en mettant en place le grand campus de l'université à travers la construction des résidences universitaires, les écoles polytechniques, des infrastructures sportives, mais aussi des équipements du loisir. Au niveau du secteur de la santé, le gouvernement comorien s'engage, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Comores émergent et surtout dans le secteur santé, à asseoir un système de santé performant, accessible et équitable, capable de satisfaire le droit de la santé et en particulier les plus vulnérables. Il envisage aussi, dans le cadre du secteur santé, assurer un accès universel à des services et à des soins de santé et de nutrition complets, mais surtout de renforcer la gouvernance, le leadership et le partenariat. Toutes ces interventions s'opérationnalisent à travers un vaste programme de mise en œuvre des hôpitaux régionaux au niveau ODESI, le développement et le renforcement des capacités de l'industrie pharmaceutique, de la mise en place d'un programme national de numérisation du secteur de la santé, mais aussi de l'amélioration de l'offre de soins à travers la création des centres hospitaliers universitaires tirant le haut tout le système de santé. Alors toutes ces interventions, mesdames et messieurs, sont estimées à un coût prévu à 130 millions d'euros. Dans ce même secteur, et dans la slide qui suit, le gouvernement s'engage à améliorer la protection sociale et médicale des Comoriens grâce à la mise en place d'une couverture sanitaire universelle, et cela à travers la mise en place à travers le pilotage et la gouvernance, à travers le financement et la régulation ainsi que l'offre de soins. Au niveau de la jeunesse, je vais quand même insister un peu sur cette partie, et en tant que jeune, je lance un cri d'alarme en tout ce qui se passe au niveau de notre jeunesse d'aujourd'hui. Mais tout cela, je vais quand même vous informer de la situation du marché du travail comorien, qui occupe actuellement 36,2% des jeunes qui sont sans emploi, ni formation. Et au lieu de s'inquiéter ou de proposer des pistes de solutions, certains partis et leaders politiques exploitent sciemment la désespérance d'une jeunesse peu encadrée et à l'affût de toutes sortes de promesses de lendemain meilleur, et les utilisent comme fer de lance de leur malheur. Pourtant, les jeunes sont de nature idéaliste, créatifs et dynamiques. Ils sont capables de jouer un rôle crucial sur le décollage de notre pays vers l'émergence 2030. Et lorsqu'on leur donne la possibilité de s'investir de manière constructive,
ils peuvent apporter une contribution inestimable dans la mise en œuvre du plan Comores émergent. Et de l'intention portée aujourd'hui par la vision de son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, c'est justement l'émergence d'une jeunesse comorienne éduquée, formée, compétente, citoyenne, jouissant de tous ses droits et assumant ses devoirs de citoyens pour la construction nationale et le développement durable de notre pays. Il est prévu dans le cadre de la jeunesse de renforcer le dispositif d'insertion professionnelle de la jeunesse et de favoriser l'épanouissement des talents dans le monde du sport et de la culture. Le coût total de ces interventions sont estimés à 2 millions. Mais dans ce même secteur, dans la slide qui suit, le gouvernement se focalise surtout sur l'insertion professionnelle et économique des jeunes à travers la mise en place d'un fonds national pour l'emploi des jeunes, pour développer des projets au niveau des différents secteurs, l'artisanat, l'agriculture, la pêche, mais aussi des projets collectifs, projets des jeunes filles, des jeunes garçons, mais aussi des personnes handicapées. Au niveau du sport, qui est un vecteur de changement de mentalité pour l'émergence. Le Comores s'engage aujourd'hui, et surtout dans les 10 prochaines années, de faire du sport non seulement un secteur de promotion des santé publique, d'éducation, de culture et d'intégration socio-économique et politique sur le plan régional et international, mais surtout un secteur pourvoyeur d'emploi. Le gouvernement s'engage sur les 10 prochaines années sur la promotion du sport de masse et de haut niveau, sur le renforcement des capacités des ressources humaines dans le domaine sportif, mais surtout sur la construction de 5 centres sportifs au niveau national. Le coût total de toutes ces interventions, mesdames et messieurs, est estimé à 22 millions d'euros. Dans le domaine de la culture, la vision dans ce domaine du plan Comores émergent est d'assurer le développement culturel en favorisant la créativité et la participation à la vie culturelle et surtout de libérer les potentiels sociaux et économiques de la culture susceptibles d'améliorer la vie quotidienne de la population. Nous nous sommes engagés à faire de la politique culturelle l'un des éléments clés de la stratégie de développement, de renforcer les politiques et les pratiques en vue de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine tangible et intangible, mobilier et immobilier, et promouvoir les industries culturelles. Toutes ces interventions, mesdames et messieurs, sont estimées à un coût équivalent 6 millions d'euros. Il est prévu dans le cadre du secteur de la culture la construction de 5 centres de loisirs et culturels au niveau national. Voilà, mesdames et messieurs, je suis au terme de la présentation. Excellences, messieurs les ministres, messieurs et madame les représentants du secteur privé, messieurs et madame les représentants des institutions internationales, nous sommes tous convaincus que le capital humain, la santé et la jeunesse constituent des vecteurs de l'émergence de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Zouberi, pour cette présentation. Et comme il a dit tout à l'heure, il a l'air jeune. Donc,
j'ai vu l'émergence d'un savoir. Merci beaucoup. On va passer tout à l'heure à la présentation du général Bruno Clément Bollet pour faire ça. Encore jeune aussi pour faire sa présentation. Merci, je ne suis pas jeune, je suis un ancien jeune. C'est jeune. Je suis toujours aussi enthousiaste. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, honorable assistance, il me revient la joie et l'honneur de présenter un projet structurant qui a été décidé par son Excellence le Président Azali Assoumani et qui intéresse directement la jeunesse comorienne. C'est précisément une réponse à l'appel, une des réponses possibles à l'appel que vient de lancer Monsieur le Secrétaire Général du gouvernement et qui répond à mon sens à ce souci de prendre en compte cette jeunesse comorienne. Ce service, il s'agit donc du service civique d'aide à l'insertion. Le service civique d'aide à l'insertion, c'est donc un projet structurant qui devrait démarrer en tout début d'année 2020. Pourquoi pas en janvier, Inch'Allah. Le service civique d'aide à l'insertion, c'est quoi? C'est un outil d'insertion économique au profit de la jeunesse comorienne. Il s'agit en fait d'intégrer au sein de l'État un outil qui devienne progressivement une référence nationale en matière d'insertion de la jeunesse, un outil qui travaille sur l'ensemble de la chaîne de l'insertion socio-professionnelle et qui s'appuie sur 4 volets. D'abord une pédagogie originale qui est réalisée en milieu de rigueur et de discipline, j'y reviendrai. Un parcours ensuite ambitieux qui est basé sur l'addition de 3 savoirs. Le savoir-être d'abord, le savoir-faire ensuite, et enfin le savoir se prendre en charge. Enfin, c'est également une formation adaptée aux réalités économiques et sociales locales, en Comores, et il présente un parcours d'insertion, que je vais vous présenter aussi brièvement, qui est à mon sens original et complet. Ce service civique d'aide à l'insertion, il est inspiré du service militaire adapté que la France développe dans les départements français d'outre-mer depuis 1960. C'est une pédagogie particulière qui a fait ses preuves et qui s'appuie notamment, et je vais un petit peu développer pour ne pas trop affoler ceux qui pourraient l'être, qui se réalise dans un environnement de rigueur et de discipline. Et cet environnement de rigueur et de discipline, il est assuré par un encadrement militaire, mais qui est formé pour la circonstance et qui va encadrer cette jeunesse pendant le temps de son service civique, c'est-à-dire une année. Il ne s'agit pas donc de former des militaires, hein, comme très souvent quand on pense trop vite et qu'on ne regarde pas bien les mots qui sont exprimés, mais il s'agit bien d'un encadrement militaire formé pour la circonstance, hein, et qui assure l'accompagnement et assure l'environnement de rigueur et de discipline qui nous semble absolument nécessaire. Je suis un peu désolé, mes planches sont un peu rustiques, vous m'avez déjà prévenu, mais il se trouve que tous les grillés qu'il y avait autour ont été effacés, donc avec moi vous conviendrez que c'est le fond qui nous intéresse, et c'est vraiment que le fond qui reste. Hein. J'espère que la partie sera. Voilà, le pilotage, donc, non, on revient, non, merci. Le pilotage est effectivement civilo-militaire. Il y a d'abord une équipe pédagogique civile qui va s'occuper d'organiser et d'encadrer la formation professionnelle et d'assurer l'insertion. Et l'encadrement militaire, donc, comme je vous l'ai dit, il est chargé de diffuser l'esprit de rigueur et de discipline, mais il garantit aussi la maîtrise organisationnelle du projet. Les militaires ont l'habitude de manier ces grands ensembles et de les coordonner. Et enfin, il permet de limiter les coûts en profitant des capacités de transport, de santé, d'hébergement, d'infrastructure que possède l'outil de défense comorien. Le parcours d'insertion, un vrai parcours, c'est marqué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pendant 1 an, réalisé en internat, l'addition de 3 savoirs. Le savoir-être d'abord, c'est de la formation civique et citoyenne. Je vais revenir sur chacun de ces savoirs très brièvement après. Ensuite, c'est de la formation professionnelle, donc du savoir-faire. Et enfin, un troisième savoir que souvent on oublie et qui est extrêmement important, en tout cas nous on a mis un accent particulier dessus, c'est le savoir se prendre en charge. C'est bien
le savoir qui en est, c'est bien de savoir faire un métier. Il manque après, derrière, savoir l'exploiter dans le milieu local. Et c'est bien à ça que répond ce savoir se prendre en charge. Alors le savoir-être d'abord, dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit donc de travailler sur le jeune ou la jeune. Je rappelle que ce service civique d'aide à l'insertion, il est ouvert aux femmes et aux hommes, aux jeunes qui le souhaitent, sur volontariat. Il s'agit là de travailler sur le comportement, la motivation, la confiance en soi, l'assurance et la fierté, l'épanouissement. On fait réfléchir le jeune à ce qu'il est, ce qu'il représente dans la société comorienne. Et dans le programme, on va y retrouver très logiquement des programmes on réapprend les fondements du comportement citoyen, on réapprend le vivre ensemble, la solidarité, l'entraide, la cohésion, mais aussi on y fait de la prévention contre la drogue, l'alcool, le sida, etc. Voilà. Le but, là, c'est de motiver, de former le jeune, de travailler les esprits et de le préparer à l'expérience qu'il va vivre après sur les deux autres savoirs. C'est donc une motivation qu'on cherche à créer chez ce jeune. Le savoir-faire, bien très logiquement, vous allez y retrouver les trois grands secteurs qui vont intéresser les jeunes futurs travailleurs en Côte d'Ivoire, le secteur urbain, le secteur rural et le secteur côtier, mais il y a bien sûr des domaines qui sont prioritaires comme le BTP, comme l'agriculture, comme la pêche, comme le tourisme, et bien évidemment tout cela se met en cohérence avec les pistes qui ont été exprimées hier dans le plan d'émergence 2030. Le troisième savoir, Monsieur le Président de la République, Azali Assoumani, merci de nous faire l'honneur de votre présence, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous étions en train d'exposer le service civique d'aide à l'insertion, le projet que vous avez voulu, que vous avez souhaité, et qui va démarrer dans Doute en bas en janvier. J'étais en train d'expliquer le troisième savoir, après le savoir-être et le savoir-faire, expliquer le savoir se prendre en charge, qui va nous aider à placer les jeunes comoriens dans la société, dans l'environnement socio-professionnel comorien. Voilà, et se prendre en charge, c'est quoi? On peut changer la planche, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est savoir vendre son activité, savoir se vendre à un employeur, avoir une éducation, pouvoir accéder au financement, savoir gérer son activité. Voilà. Toutes ces savoirs qui sont indispensables pour effectivement développer, une fois qu'on a su, qu'on sait faire son métier, le développer dans le milieu socio-professionnel. L'insertion, j'insiste très lourdement sur l'insertion parce que c'est vraiment le défi, le service civique d'aide à l'insertion. C'est au-delà d'un programme de formation, c'est un programme d'insertion. Le but, c'est bien d'arriver à insérer dans le milieu socio-professionnel tous ces jeunes. L'ambition pour nous, c'est d'insérer dans les trois catégories, les salariés, donc l'embauche, les indépendants, avec des activités d'auto-emploi génératrices de revenus, et puis les entrepreneurs, ceux qui ont les capacités de développer une petite entreprise. Il s'agira de travailler sur l'autonomie de l'activité économique, de tenir compte de la réalité, bien sûr, locale, de s'appuyer aussi sur la connaissance précise de la demande économique en travaillant notamment au renforcement des chaînes de valeur. Deux ont été exprimés hier, la vanille, l'ilang-ilang. Il y a des perspectives très solides dans toutes ces pistes. Et puis, donc ainsi de contribuer à stimuler la demande. Les jeunes sont également accompagnés pendant ce parcours d'insertion et une fois qu'ils sont insérés, ils sont suivis pendant un temps donné pour être sûrs que le jeune soit bien effectivement inséré dans le milieu socio-économique. Très souvent dans ce type de programme, quand on ne fait pas de suivi, on s'aperçoit que les jeunes qui sont insérés dans les 15 premiers jours, au premier petit problème rencontré, au premier perte de confiance, et s'il y a quelqu'un qui est là pour faire un petit complément de formation, aider, donner un conseil, eh bien on s'aperçoit qu'on récupère la plupart de ces jeunes encore hésitants.
service civique d'aide à l'insertion des Comores bénéficie déjà de partenaires et nous avons eu la surprise quand nous avons travaillé à préparer ce programme, de voir combien le secteur privé comorien, qui est déjà ici très bien représenté, était vraiment motivé pour nous suivre derrière cette piste. Et ils vont bien évidemment participer très activement, et j'en suis très, très heureux, notamment pour nous aider à orienter dans les filières, pour nous aider dans des formations, pour nous aider dans des stages d'apprentissage, pour aider à l'installation aussi, avec des parrainages, des embauches, et nous aider également à l'insertion et au suivi. Et puis, le secteur privé français n'est pas en reste, il est représenté ici, d'ailleurs, très bien, d'ailleurs, très noblement, et certains de ces acteurs économiques sont en train de s'organiser pour proposer aux Comores des investissements qui seront extrêmement intéressants et nous qui vous aiderons à créer en plus de nouveaux emplois. Le déploiement géographique, là il y a la carte, c'est bien. Le déploiement géographique, vous le voyez, c'est un projet national et donc le centre de coordination du service civique d'aide à l'insertion sera sur la Grande Comore et chaque île aura son petit service civique d'aide à l'insertion. On insiste dans ce projet sur son côté centralisation, donc, à partir de la capitale, et autonomie pour pouvoir profiter de la spécificité de chacune des îles. Le programme de montée en puissance, vous distinguez 3 phases en vert, la phase pilote, la phase d'extension, la phase de fonctionnement. La phase pilote va durer 14 mois. Après les 4 mois de mise en place des structures, dès le 4e mois, donc, une première promotion est recrutée et le service civique, donc, pendant cette période de pilotage, sera déployé à Anjouan, à la demande de M. le Président, et donc représentera la première promotion. Promotion modeste, mais c'est du rodage, hein, on met en place la machine, et il y aura 100 jeunes qui seront intéressés directement, garçons et filles, qui seront intéressés par cette première expérience. Phase d'extension, ensuite, collée directement après la phase pilote, on passe à l'extension du programme sur chacune des îles, et pendant une année, on réalise la 2e promotion, et là on passe à 1000, qui est le format souhaité, le premier format souhaité pour ce service civique d'aide à l'insertion. Puis une 3e promotion que nous accompagnerons également à 1000, ce qui à partir du départ fait, comme vous le voyez, 36 mois, un peu plus, 3 ans. Et puis ensuite, on arrive à la phase de fonctionnement. L'outil est intégré dans les institutions comoriennes et fonctionne et propose donc la possibilité de former 1000 jeunes par an, et d'insérer 1000 jeunes par an. Le coût du projet, chaque jeune, il faut savoir d'abord que chaque jeune est payé, non pas pour le plaisir de le payer, mais parce qu'il y a derrière une pédagogie qu'on veut appliquer, c'est la gestion d'un compte. Et donc, alors, il est payé symboliquement, quand même, un peu, et derrière ça, il est appliqué une pédagogie pour apprendre à économiser, apprendre à investir, parce qu'on a un projet personnel. Donc c'est vraiment un but pédagogique, ce budget mensuel. Ensuite, il y a une aide à l'installation de chaque jeune au moment où il développe son activité. Et puis chaque jeune est nourri, hébergé, soigné, habillé, transporté. Et donc, tout ça a un coût. Et puis en plus, on améliore les investissements, on améliore progressivement les infrastructures dans lesquelles loge le service civique, l'équipement des centres donc, et des centres d'apprentissage. Voilà. Et au total, le coût estimé est à peu près à 4 000 € par jeune pour 1 an. Ce qui est pour l'avis des spécialistes très, très peu. 1000 jeunes par an, eh bien, vous voyez, le coût annuel du SCAL, c'est donc de 4 millions d'euros par an. Alors, le challenge, il est là. La période pilote, c'est décidé, elle est soutenue par la France, de ces 14 premiers mois, donc. La phase d'extension également, elle est déjà, le soutien de la France est assuré pendant les 24 mois, et après, il faudra assurer le fonctionnement
Mais je ne doute pas, vous savez, ce n'est pas le premier service civique que je vais monter, et j'ai vu, dans toutes les expériences que j'ai menées, qu'une fois qu'on a montré comment ça marchait, une fois qu'on voit ces jeunes habillés en uniforme, qui vous disent bonjour, qui sont fiers de ce qu'ils sont, qui sont fiers du métier qu'ils ont appris, qui sont fiers d'être insérés dans la société, tous les partenaires techniques et financiers craquent et ils viennent. D'abord, le premier contributeur de ce projet, c'est l'État comorien. Et l'État comorien, il y met déjà des moyens humains conséquents, c'est toutes les équipes civilo-militaires d'encadrement, c'est l'encadrement militaire des centres SCAI eux-mêmes, c'est les moyens infrastructures, c'est les moyens logistiques, notamment en capacité de transport, en capacité de soutien santé. Donc c'est une contribution qui est déjà très notable et pour nous indispensable pour le marché. Et donc, il y a un large partenariat qui est souhaité, à l'exemple de ce qui s'est fait en Guinée. En Guinée, on a commencé comme ça, par une période de pilotage, très modestement, et puis très rapidement, les bailleurs ont trouvé intérêt à s'associer à ce projet. Aujourd'hui, tous les partenaires techniques et financiers des Guinéens sont derrière ce projet. L'objectif, ils sont aujourd'hui à peu près à 1000 jeunes par an. L'objectif 2021 est de passer à 4000 jeunes par an. Et le taux d'insertion qu'obtient la Guinée aujourd'hui au travers du service civique qu'ils ont est de 82%, ce qui est notablement excellent. Voilà, et donc le souhait des Comores, c'est d'y trouver un maximum de partenaires. Ah ben voilà, c'est terminé. Voilà. Merci beaucoup, Général Olé, pour cette présentation. Je pense que vous avez déjà des volontaires pour commencer. Hein? Les jeunes comme moi et son Excellence vont se présenter pour cette formation aussi. Effectivement, nous avons entendu des présentations vraiment utiles qui portent sur le développement des secteurs sociaux. Le secrétaire général adjoint du gouvernement nous a présenté les cas de l'éducation, la jeunesse et la santé. Et c'est ce qui est important, et la protection sociale. Ce qui est important qui est sorti de sa présentation était l'importance et l'engagement du gouvernement dans tous ces secteurs. Le général nous a présenté cette formation aussi, et je pense que le challenge qu'il a montré, c'est de chercher des partenariats pour pouvoir effectivement lancer ce projet et aider la jeunesse comorienne. Comme il a dit tout à l'heure, l'émergence d'une jeunesse comorienne, c'est vraiment l'émergence à l'horizon 2030. Je vais passer la parole maintenant aux intervenants. Et comme on a commencé un peu tard, je propose que les intervenants prennent la parole, mais essayer d'être un peu bref pour qu'on puisse avoir beaucoup de gens à la parole. Je passe la parole à son Excellence, Madame Fonseca. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, je vous remercie de cette présentation. Je voudrais simplement dire que là aussi, la France donne l'exemple, puisque ce beau projet de service civique d'aide à l'insertion, qu'on soutient, n'est-ce pas, que l'ambassade de France, que l'État français soutient depuis le début, c'est pas simple à mettre en place, mais on a réussi à le lancer et il s'intègre dans le plan de développement France-Comores dont nous avons parlé hier, de 150 millions d'euros, et qui est donc géré par l'AFD, que je remercie pour son implication, sa participation dans ce projet, parce que c'était pas évident. C'était pas évident. Ce sont des cultures peut-être un petit peu différentes, mais ce projet est tellement plein d'espoir, porteur d'espoir et d'avenir pour les Comores, qu'on s'est tous mis derrière et on s'est dit on va y arriver.
Et donc je me réjouis que le projet démarre très très bientôt et j'espère qu'on fera une belle fête de lancement parce qu'on s'est tous mis à la tâche et alors après quand il y aura la première promotion, ça sera vraiment la joie sur les 3 îles. Merci Général. Merci. Et j'invite les gens pour se prononcer pour la jeunesse comorienne. Hein. Donc, s'il y a des annonces aussi, vous pouvez faire des annonces aussi, c'est le moment de les faire. Excellence, Monsieur le Président, les distingués panélistes, merci pour cette intervention. Je m'exprime comme directeur pays du Fonds des Nations Unies pour la population aux Comores. Et je voudrais une fois de plus faire écho de ce qui a été dit hier à propos de la contribution des Nations Unies à hauteur de 95 millions de dollars. Et je voudrais dire que cette contribution collective serait beaucoup plus en soutien aux secteurs sociaux qui sont discutés ici, l'éducation, la santé et l'agenda de la jeunesse. Et en ce qui concerne le Fonds des Nations Unies pour la population, en se basant sur la vision du gouvernement comorien qui met en place la santé maternelle et néonatale comme une priorité, ceci cadre bien avec nos objectifs d'avoir 0 décès maternel et donc avec la vision de l'émergence. Donc je voudrais dire que nous allons continuer à nous impliquer de manière forte et également en mettant à disposition des 3 différentes îles des cliniques mobiles pour que nous puissions également aller plus proche des populations, plus proche des plus vulnérables afin que la vision des Comores d'atteindre les objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 devienne une réalité. Pour terminer, comme le secteur privé nous représente ici, je voudrais remercier ceux qui travaillent déjà avec les Nations Unies, comme la BIC, et également nos partenaires traditionnels ici présents dans la salle, comme le Japon, qui nous appuie pour que cette vision du dividende démographique puisse se réaliser en investissant dans la santé et l'éducation, notamment. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, au nom du Royaume du Maroc, encore une fois, on vous réitère l'engagement du Royaume pour accompagner le plan Comores émergent 2030, et notamment dans la dimension éducation-formation, parce que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a fait de la composante formation le pilier majeur de la politique de coopération du Royaume. Comme il a été annoncé hier, sur les 10 prochaines années, 3000 nouveaux étudiants boursiers des Comores seront accueillis au Royaume, 2000 dans les universités et 1000 dans les centres de formation professionnelle. Parmi nos réalisations, le Maroc avait contribué à la construction du campus universitaire de l'Université de Moroni. Plus d'1 millier de cadres, aujourd'hui, dans les hautes fonctions publiques aux Comores ont été formés au Maroc. C'est avec beaucoup de fierté et qu'on réitère cet engagement et qu'on le renforce pour accompagner le plan de développement des Comores en ventilant les formations universitaires pour matcher avec les besoins qui ont été exprimés dans les différents secteurs. Donc, encore une fois, on vous réitère l'engagement et la disponibilité du Maroc à accompagner, à renforcer sa coopération avec les îles Comores pour s'inscrire dans les orientations de Sa Majesté le Roi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs. C'est absolument sans doute hier et aujourd'hui voir que cette conférence représente un pas très important dans la voie, dans le chemin de l'Union des Comores vers la modernisation et le développement plein. Et ce qui est le plus important, c'est à voir, c'est que cette conférence montre que l'Union des Comores, dans ce chemin, n'est pas seule. L'Union des Comores est accompagnée par des amis. Et je suis fière de vous dire simplement que la République de Serbie est parmi les amis de l'Union des Comores.
En ce sens, je réitère toute l'ouverture, mais nous sommes prêts de continuer à travailler dans tous les domaines de coopération avec l'Union de Comores. Et aussi, je suis très heureuse de vous informer que le gouvernement de la République de Serbie a pris la décision d'assigner 100 000 € pour le développement de l'Union de Comores. Merci. Merci beaucoup. Les autres annonces et intervenants. Votre Excellence, je parle ici en représentation de consul honoraire des Comores au Japon, Monsieur le docteur Matsuoka Takaaki. Le consul, ne parlant pas français, je me permets de parler à sa place. Il s'engage ici dorénavant à rénover une des écoles de la Grande Comore dont nous avions parlé avec le ministre des Affaires étrangères en octobre à Tokyo. Et aussi, dans sa qualité de chef d'entreprise, il souhaiterait s'investir aux Comores pour s'allier avec une ONG japonaise afin d'aider à améliorer la situation sanitaire. Voilà, c'est tout pour nos annonces de Voilà, et puis après, quelqu'un ici. Hello, my name is David Song, and I'm a professor at Korean Private University. And I came all the way from South Korea to attend this wonderful event, so that I can deliver Korean people's messages that Korea is very much serious about working together with Comoros in the areas of fishery, agriculture, and women's health. And also, I have established an NGO called Korea Comoros Friendship Foundation, aiming to bring more Koreans over to the beautiful islands of Comoros. And I wish to tell you, Mr. Preston and distinguished guests and speakers, that Comoros will be able to work more closely with the Korean societies at the NGO levels. Because you need to know that Korean NGOs are very much serious about working together with the Comoros, especially in the fishery sector and digital education, also in the areas of reproductive health. Personally, I am now planning to bring one Comorian local woman over to Korea so that she can be trained and educated about the cervical cancer screening skills program. So again, I'm very honored to deliver Korean people's messages to you here, and I look forward to working more closely with your people, especially with the farmers and government people. Thank you very much. Thank you very much. On a quelqu'un ici. Bonjour, Son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Général, je suis Al-Arabi Hamdi, l'autorité arabe d'investissement et de développement de l'école de Dubaï, des Émirats arabes unis. L'autorité arabe est présente au sud Comores depuis 2005. Elle a contribué à la création du centre de développement agricole à Nzouane, des activités de formation des agriculteurs. Aussi, elle a créé un laboratoire pour la culture in vitro. Tout cela, il y a d'autres activités pour des stations d'expérimentation agricole. Le but, c'est de disséminer les techniques culturelles avancées. Donc, nous sommes intéressés de coordonner avec l'Agence française de développement pour le renforcement des capacités des agriculteurs dans la région, dans les activités aquacoles aussi, dans le secteur de la pêche. Merci.
Je donne la parole à son Excellence. Merci, mon frère. Bon, je donne une opinion en tant que dans la place où je suis maintenant. D'abord, vous féliciter, vous remercier pour ces travaux, comment ils se déroulent. Pour vous dire que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que je regardais dans les dictionnaires français, je n'ai pas trouvé de qualificatif. Le sujet de l'insertion des jeunes. Bon, moi, je me permettais de dire que c'est un sujet vital. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. On tourne autour de tous, mais voilà le point central, c'est cette jeunesse. Cette jeunesse, tout le monde sait que c'est l'avenir du monde entier. Et d'abord, quel avenir? Donc ça dépend de ce que nous faisons de cette jeunesse. Et c'est là où on aura l'avenir. Et il n'y a pas de secret, vous le savez tous. Il y a des événements nouveaux qui sont invités, qu'on appelle l'extrémisme de tout bord. Qui ne demandent pas de visa, qui rentrent dans tous les pays sans visa. Et malheureusement, la jeunesse, c'est la proie de ces races. Et c'est pourquoi on a intérêt à occuper ces jeunes. Il faut les occuper. Je viens d'un domaine qui dit que si vous n'occupez pas les jeunes, c'est eux qui vont vous occuper de vous. Donc on s'occupe du jeune, jusqu'à 18h, il est fatigué, il va dormir, demain il reprend son boulot. À 17h, bon, s'il a une famille, il va s'occuper de la famille, demain il reprend du boulot. Mais s'il n'a rien à faire, effectivement, c'est d'autres qui vont s'en occuper. Et particulièrement au Comores, nous avons cette chance, entre parenthèses. D'une jeunesse en 2005, on a fait des études, c'est plus de 65% de moins de 30 ans. C'est un grand patrimoine, mais à condition qu'on s'en occupe. C'est une jeunesse, c'est la force, c'est l'intelligence, c'est tout. Mais il faut effectivement s'en occuper. C'est là où je remercie le général, je remercie la France, l'AFD, la coopération française, effectivement pour ce sujet très seulement qui nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur. Effectivement, cette jeunesse-là, comment aujourd'hui l'occuper pour essayer de nous débarrasser de ces extrémismes de tout bord auxquels tous les pays sont concernés. Donc, particulièrement, cette insertion de la jeunesse, c'est intéressant dans un cadre, et surtout, comme l'a dit le général, d'entrepreneuriat. Voilà qui est important. Il faut que les jeunes se prennent en charge. Parce qu'effectivement, les jeunes qui sont au travail, à qui on dit que venez à 6h ou 7h, 8h ou partez à 14h, effectivement, il vient à 8h, il part à 14h. Des fois, il vient à 11h, midi, parce qu'il a envoyé les enfants à l'école. À partir de 11h, il sort pour aller prendre les enfants. Donc, il travaille 3 heures. À partir de 14h, effectivement, il est à l'abri de ces risques. Mais s'il se prend en charge, il dira à son frère, écoutez, prenez l'enfant parce que je n'ai pas de temps. Parce que c'est lui qui se prend en charge. Voilà l'intérêt de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vous qui vous occupez. Et maintenant, avec les moyens téléphoniques très intéressants, même à la plage, partout, vous êtes à la plage, mais vous travaillez. Mais quand c'est votre entreprise, et quand l'administration s'est fermée, c'est fermé. Et c'est pourquoi l'entrepreneuriat, c'est très important. Et malheureusement, dans notre pays, on n'a pas cette culture d'entrepreneuriat. Nous avons des jeunes qui viennent, bac plus 5, plus 10, plus 2, plus 3, ils veulent rentrer dans l'administration. Et très sincèrement, c'est un sujet vital. Donc, je vous rassure, mon général, merci beaucoup. L'État va s'intégrer. Très sincèrement, comme a dit Mathias, moi je vais me rajeunir, être le premier à adhérer à cette école-là, prendre un peu de jeunesse. Et je l'ai dit à Moroni, je l'ai dit ici, devant tout le monde, le 6 juillet, fête nationale, il faut que ce jeune-là défile pour démontrer la vérité de ce qu'on a dit. Donc, merci beaucoup de vos appuis multiformes. Et mon frère, Achim Nmare, il y a cool que les fonctionnaires comoriens sont sortis du Maroc, il n'a pas voulu dire. Le premier fonctionnaire, c'est moi. Je suis sorti du Maroc. Je n'ai pas osé. Je vais vous dire que c'est pas seulement le Maroc. J'ai fait aussi la
France, n'est-ce pas, madame? Voilà, donc je fais aussi la France. En tout cas, monsieur Mathias, et puis votre travail. Merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres? Sinon, je voulais quand même ajouter que à travers la présentation, savoir-être, savoir-faire et savoir prendre en charge. C'est des clarions call pour la jeunesse comorienne. Et je sais qu'il faut aussi encourager les partenariats, parce que, comme l'a dit le président, on ne peut pas aller seul, parce que la jeunesse, dans le secteur santé ou éducation, on a besoin de partenariats multiformes. Donc je pense que c'est le commencement d'une grande conversation, et je sais qu'il y a beaucoup de secteurs privés ici, comme l'a dit le président. L'entrepreneuriat, c'est un sujet vraiment vital pour la jeunesse comorienne. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres choses, sinon je vais dire encore une fois merci au général Boulon pour cette présentation, au secrétaire adjoint, général adjoint. Merci aussi pour cette information. Et puis, termine cette session. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Je demanderai à nos éminents panélistes de bien vouloir rejoindre leur place. Ensuite, avant de passer à la seconde thématique, au second panel, nous allons donc procéder à la signature de 2 conventions entre l'Union des Comores et le Japon. Donc j'invite Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Monsieur Seuf Mohamed El Amin, et l'ambassadeur du Japon auprès de l'Union des Comores, M. Ichiro Ogasawara, à bien vouloir rejoindre. Quelques analyses sur les réseaux sociaux. Donc c'est le cumul de ces 2 conventions font exactement 7 millions de dollars. Monsieur l'ambassadeur, je vous en prie. Je demanderai donc aux journalistes de faire vite, de ne pas trop encombrer le passage. Mettez-vous au milieu devant l'écran. Les journalistes au milieu devant l'écran, ne pas gêner le passage. Et vous aurez quelques minutes. Messieurs les ministres, distingués invités, assalamu alaikum. Dans le cadre des relations bilatérales entre le Japon et les Comores, nous allons procéder à une cérémonie de signature des échanges de l'ordre portant sur l'assistance alimentaire 2019 et les équipements de sécurité maritime dans le cadre du plan de développement économique des Comores. La première signature consiste en un don de riz équivalent à 200 millions de yens japonais, soit 800 millions de francs comoriens. La deuxième signature concerne un don de 3 bateaux de patrouille. Il s'agit d'une aide de 300 millions de yens japonais, soit 1 milliard 260 millions de francs comoriens. Donc, je passe maintenant la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour prononcer son discours avant de procéder à la signature. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci de m'avoir donné à son Excellence, Monsieur le Président,
Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres de l'Union de Comores, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir procéder aujourd'hui à la signature des échantillons portant sur les deux dons, concernant les deux projets, notamment le don dans le cadre de l'assistance alimentaire 2019, ainsi que le don d'équipements en matière de sécurité maritime dans le cadre du plan de développement économique et social du gouvernement du Japon. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de l'Union de Comores, d'honorer cette signature de sa présence. Et aussi, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur Mohamed Al-Amini, ministre des Affaires étrangères, de sa présence. Le Japon a toujours été et restera solidaire avec les Unions de Comores et il me semble opportun que cette cérémonie de la signature des projets de coopération ait lieu à l'occasion de cette conférence. J'espère sincèrement que cette occasion va permettre davantage de relations d'amitié entre nos deux pays et je souhaite un grand succès et des résultats concrets de la conférence au profit de la peuple comorien. Et j'ose dire que c'est une concrétisation de cette conférence et partenaire au développement de Comores, la première concrétisation de cette conférence et qui, je souhaite, va être suivie et d'autres exemplaires de la signature. Excellence, le premier échange de notes porte sur l'assistance alimentaire 2019, soit le don de prix d'un équivalent de 200 millions de yens japonais, soit à peu près 2 millions d'US dollars. Cette année marque la 10e année consécutive depuis 2010 où le Japon continue à effectuer le don de cette denrée alimentaire au profit de l'Union des Comores. Il s'agit d'assistance humanitaire traditionnelle. Le deuxième accord porte sur le don de 3 bateaux de patrouille. Il s'agit d'une aide de 300 millions de yens, soit équivalent à 3 millions d'US dollars, qui vise au renforcement de la sécurité maritime ainsi qu'au développement de l'économie bleue de l'Union de Comores. À travers la réalisation de ce projet, les îles du Grand Comore, d'Anjouan et de Moélie vont chacune être équipées d'un bateau de patrouille rapide d'environ 12 mètres de longueur et d'une vitesse allant jusqu'à 90 km/h. Ce dont le Japon contribue à protéger la communauté des pêcheurs comoriennes en luttant et en prévenant des activités illicites et même à aider les pêcheurs artisanaux en cas d'accident maritime ou de naufrage. Le Japon considère le secteur de la pêche est un des secteurs les plus prometteurs pour l'économie comorienne et priorise ce secteur avec certains autres secteurs afin d'accompagner l'initiative de l'émergence des Comores en 2030. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour clore ma prise de parole, je voudrais réitérer la détermination du Japon de continuer à soutenir l'Union de Comores dans sa démarche vers un développement inclusif, équitable et durable sur la vision présidentielle. Nous ne ménagerons aucun effort pour le succès de cette conférence dans le cadre des efforts conjoints de la communauté internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. La parole au ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores. Merci. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon en Union des Comores, cher Ishiro Ogasawara, honorable assistance en volant des qualités respectives, Mesdames et Messieurs, il m'est un réel plaisir aujourd'hui de procéder à la signature de notre échange du KR-19 qui représente un montant total de 2 millions de dollars, soit 200 millions de yens japonais, et du projet de développement économique de don de 3 bateaux qui représente un montant total de 3 millions de dollars, soit 300 millions de yens japonais, dont la contrepartie est destinée à financer des projets utiles pour la population.
coopération comorienne. Honorable assistance, nous notons avec satisfaction le dynamisme de nos relations bilatérales, la convergence de vues sur les grands dossiers de la politique internationale et sur de nombreux sujets d'intérêt commun, et la volonté partagée en vue d'approfondir notre coopération dans des domaines aussi variés que possible. Récemment, lors de la TICAD 7, qui a eu lieu le 30 août 2019, au Japon, le chef de l'État, son Excellence M. Azali Assoumani, a eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre japonais et échanger sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays, notamment dans le domaine de sécurité maritime et de l'économie bleue. Et voilà les résultats qui nous ont pas captés aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, honorable assistance, votre beau pays, l'Empire du Japon, est un acteur majeur sur la scène internationale. Il a un rôle important à jouer pour la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde et dans votre région. L'Union des Comores suit avec beaucoup d'intérêt et avec une appréciation positive votre approche diplomatique dans vos relations avec les pays de la région. Nous vous encourageons dans cette dynamique salutaire et serons toujours à vos côtés parce que la paix est un facteur primordial pour le développement et l'épanouissement de l'individu dans la société humaine et pour la préservation de la dignité humaine et de l'esprit de la tolérance. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer au ministère des Affaires étrangères de votre pays ami toute l'admiration de l'Union des Comores pour les efforts inlassables déployés par le peuple japonais en vue du rayonnement économique de votre pays et pour le maintien et le renforcement de l'aide et de l'appui apporté à d'autres membres du Conseil des Nations. Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude aux autorités de votre grand pays ami pour l'opportunité qui m'est offerte depuis plusieurs années de pouvoir partager mon humble expérience dans le domaine de la paix et de la sécurité au profit des jeunes diplomates japonais, des jeunes cadres africains et asiatiques à travers les conférences que je donnais par à travers les conférences que je donne dans le centre Hiroshima Peace Building Center à Hiroshima. Et rencontre de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique tenue du 28 au 30 août 2019, le gouvernement de l'Union des Comores se réjouit de cette grande initiative japonaise d'accompagner le développement de l'Afrique en général et de l'Union des Comores en particulier dans plusieurs domaines, dont la santé, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la sécurité maritime, les infrastructures portuaires et aéroportuaires, et la lutte contre le changement climatique et bien d'autres. Nous espérons, comme tant d'autres pays du continent, que ce nouvel élan de la coopération japonaise corollaire de paix et de sécurité à travers le monde saura être un levier fort du développement durable de nos pays. Nous sommes convaincus qu'il tiendra amplement compte des fragilités spécifiques des petits États insulaires en développement pour le monde. Je suis d'autant plus optimiste sur ce sujet que votre pays connaît parfois des problèmes similaires aux nôtres, ce qui lui permet mieux que d'autres d'appréhender les réalités des États exposés en permanence aux aléas climatiques. Monsieur l'ambassadeur, honorable assistance, avec la vision prônée par le chef de l'État, son Excellence M. Azali Assoumani, de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030, l'Union des Comores entre dans une phase critique et cruciale de son développement. Ainsi, pour lui permettre de respecter ses engagements pris, je voudrais mettre le vœu de voir votre grand pays, ami, l'Empire du Soleil Levant, apporter tout son soutien à l'Union des Comores afin d'intégrer le cercle restreint des pays émergents. Vive la coopération entre l'Union des Comores et le Japon. Vive la coopération internationale. Arigato gozaimasu. Maintenant, nous allons procéder à la première signature qui consiste en un bon de riz japonais d'une valeur de 800 millions de francs comoriens. J'invite ma collègue japonaise.
Nous allons procéder à la deuxième signature qui concerne les 3 bateaux de patrouille d'une valeur de 1,1 milliard de francs congolais. Merci.